Je suis venu à la rencontre de Sophie Charbonneau, directrice de la Maison Mairie. En fait, le bâtiment comme tel appartient à la Ville de Magog. Les travaux ont été exécutés par la Ville de Magog, mais tout ce qui est activités, événements, nouvelles expositions, ça, c'est géré par la Corporation de la Maison Mairie, qui est l'organisme pour lequel je travaille. Donc, nous, on est un organisme à but non lucratif indépendant. On a le mandat de la Ville de Magog de faire vivre ces lieux-là. Puis la Maison Mairie, nous, c'est important de faire vivre ce lieu-là à l'année. Hein? On a parlé de l'été parce que c'est ce qu'on vient de vivre, mais on espère que les gens vont continuer de fréquenter la Maison Mairie tout le long de l'année. Là, on a des belles activités, des groupes scolaires, des événements qui s'en viennent là, au cours de l'année. On va déboulonner les mythes un peu. Les gens, bon, la Maison Mairie, ça fait des années qu'elle est là. Depuis moi, j'étais tout petit, puis on pensait que c'est mythique, mais on voudrait savoir, les gens s'inquiètent, là. La maison, ce qui a été sauvegardé, c'est l'extérieur, la coquille, finalement. Oui, en fait, la Maison Mairie a une citation patrimoniale. Hein. Ça veut dire que son niveau d'authenticité a été très bien préservé après de nombreuses années. C'est quand même une maison qui date de 1821 ici. Fait que la citation patrimoniale, c'est au niveau de l'extérieur du corps principal. Donc, la partie la plus ancienne avec la grande galerie, c'est ça qui est une citation patrimoniale parce que bien préservée à travers les années, toute la quincaillerie, les fenêtres, le clin de bois, ça c'est d'origine les colonnes devant la maison. L'intérieur a subi beaucoup plus de modifications au cours des nombreuses années. Donc, avec la Ville de Magog, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restauré l'extérieur, on a refait l'intérieur, mais avec un style d'époque dans la partie la plus ancienne. La partie du milieu, qui est le corps secondaire, ça date des années 1860, mais ça avait été davantage altéré à travers le temps. Fait que là, on qualifierait plus ça d'une rénovation que d'une restauration. C'est là qu'on a aménagé notre accueil, puis la boutique aussi. Et puis, 2018, l'ajout complet de nouvelles parties, le nouveau bâtiment, où il y a présentement l'exposition temporaire sur les ouvriers du textile. Mais c'est une salle où l'exposition va changer à chaque 2 ans. Fait que si vous êtes déjà venu à Maison Mairie, bien, vous allez pouvoir revenir voir la nouvelle exposition, puis revenir participer aux événements. Il y a eux autres qui vont changer à chaque année, là. Ce qui veut dire que dans la première partie, cette partie avant, donc au bord de la rue principale et Mary, on peut retourner dans le temps. J'ai envie qu'on se dirige par là pour aller un peu vivre l'air du temps. Alors, quand on vient ici à la Maison Mairie, c'est pour se faire raconter des histoires. Bien, l'histoire de la famille Mairie, mais de Magog, du canton, etc., de l'installation de la municipalité. Oui, tout à fait. En fait, nous, notre sujet, c'est l'histoire de Magog et sa région, des Autochtones jusqu'à aujourd'hui, mais en passant par les colons américains. Donc, la maison et la famille Mairie, c'est un peu notre fil conducteur, mais pour parler de l'histoire de la région, de l'histoire des cantons de l'Est, donc tous ces gens-là qui ont contribué à développer la région. Puis pour nous, c'est important de rendre à César ce qui appartient à César, donc à chaque peuple qui a passé par ici, les Abénaquis, les Canadiens français, les Américains, les Britanniques. C'est intéressant de voir chacun leur contribution. Puis on parle de ça, entre autres, là, ici à la Maison Mairie. Bon, on va faire le tour pour découvrir un peu de trésors. Alors, toute maison historique qui se respecte a l'arbre généalogique pour connaître un peu la famille. Donc, déjà dans l'entrée ici, les gens peuvent faire le tour des photos et trouver les descendants. Oui, effectivement. Donc, le premier qui est arrivé ici, c'est Ralph Méry III. Donc, les Ralph Méry, on leur donne un numéro parce qu'il y en a eu d'1 jusqu'à 6 et plus. Les 2 premiers sont restés aux États-Unis. Le 3, le premier, c'est celui qu'on considère le fondateur de Magog. Et puis, celui qui est plus connu, c'est celui avec la barbe blanche. Donc, c'est Ralph Méry V. Fait que c'est même pas le premier. Puis souvent, on confond le 3 et le 5. Parce que le 3, bien, on n'avait pas de photographie, parce qu'elle n'était pas encore inventée dans ce temps-là. Et pas d'image non plus de peinture, parce que ceux qui faisaient faire leur peinture, il fallait être assez célèbre et en moyen. Oui, très fortuné même. Ou très fortuné. Donc, on le voit ici, M. Ralph Méry V, c'est lui. Alors, bien, c'est le fun. Alors, il faut dire aux gens qu'il y a de l'activité à longueur d'année. Les heures changent un peu cet automne puis l'hiver. Exact. Alors ici, Sophie, on arrive, bon, dans la fin, au bout de la maison, finalement, l'exposition sur le textile. Excellent. Oui, en fait, c'est l'agrandissement de la maison. Hein. Ici, c'est la partie qui est nouvelle, qui date de 2018. Et c'est une salle qui se veut multifonctionnelle. Donc, la plupart du temps, ce que vous voyez ici, c'est une exposition temporaire, mais selon les besoins, les événements, même les locations de salles, parce qu'on fait des locations de salles là, ici à la Maison Mairie, c'est une salle qui se transforme assez facilement. Donc, tout ce que vous avez au milieu se retire et on peut installer des tables. Merci beaucoup, Sophie. Bien, on lance l'invitation. J'espère que vous viendrez découvrir un petit coin du patrimoine de chez nous.